Bonjour à tous, moi je suis Pierre-Alexandre Golupo, j'ai une agence de communication qui s'appelle Le Petit Atelier Graphique qui est à Saint-Dié et je suis infographiste. L'objectif principal d'un infographiste dans une agence de communication, c'est d'aider, d'accompagner les entreprises à promouvoir leur image, leur création, leurs produits, leurs services. On travaille surtout en communication externe. Donc la communication externe, c'est pour développer l'image de la marque, la notoriété de l'entreprise auprès d'un public ciblé, donc pour fidéliser les clients et attirer du public. Par exemple, un vendeur de raquettes de tennis va viser les joueurs de tennis. Donc nous, on va faire des outils, des différents supports pour l'entreprise. Les différents supports, ça peut être la création d'un site web, les plaquettes commerciales, euh, développement des réseaux sociaux, des mailings, des cartes de visite et différents supports, donc des pages, des choses comme ça. Donc tout ça qui va être, pour un vendeur de raquettes de tennis par exemple, basé sur la vente de raquettes de tennis à des joueurs de tennis. Pour être infographiste, il faut d'abord être à l'écoute des clients pour bien savoir ce dont ils ont besoin. En fait, le principal, c'est de retrouver l'idée qu'a le client pour pouvoir ensuite le transcrire en papier ou en fichier pour que ensuite il soit converti au format dont le client a besoin. Il faut également le conseiller notamment sur le contenu, mais également sur le format, donc différents formats. Il ne faut pas que le format ne soit pas adapté à l'utilisation qu'on veut en faire. Au niveau des compétences particulières, il faut avoir un esprit créatif. C'est pas forcément évident de trouver les idées à chaque fois pour tous les clients. C'est le plus difficile, c'est d'avoir deux clients qui font la même chose et d'avoir des idées différentes à leur proposer. Au niveau des horaires, j'en ai pas tellement globalement. Je fais à peu près 8h30, 18h30 avec une pause à midi qui varie. Il arrive souvent que j'ai besoin de travailler le week-end ou les vacances. Par contre, dans la semaine, il m'arrive aussi également de me libérer du temps pour soit mes enfants, soit ma famille, soit pour d'autres rendez-vous. Donc j'ai la possibilité de quitter mon travail sans aucun problème. Euh, j'ai choisi ce métier vers la première. C'est pas une vocation particulière à la base. J'ai eu un parcours scolaire un peu anarchique. Donc d'abord j'étais au collège, j'ai fait une sixième, puis une sixième, ensuite une cinquième, ensuite une quatrième, puis une quatrième, et enfin une troisième. Ensuite je suis allé à Beaumont, au lycée Beaumont, Georges Beaumont, en électrotechnique, en DUT, en BEP, pardon, en BEP électrotechnique, euh, pendant lequel j'ai passé donc un BEP. J'ai ensuite intégré le lycée Beaujardin directement en première, j'ai pas fait de seconde, et ensuite une terminale. Après, je suis allé à Nancy en culture et communication à la faculté, et ensuite j'ai intégré l'IUT de Saint-Dié. Je suis rentré à l'IUT de Saint-Dié en informatique, et j'ai suivi en parallèle des cours d'infographie de la section SRC à l'époque. Maintenant c'est MMI, et ça m'a plu. Donc j'ai décidé de faire ce métier. Et puis de fil en aiguille, donc j'ai exercé pas mal de petits métiers, de métiers avant de faire celui-là, avant de créer mon entreprise. Donc j'ai été par exemple assistant d'éducation en collège et prof de maths en collège également. J'ai été technicien formateur dans une entreprise qui développait des logiciels pour des dentistes. Donc voilà, donc il n'y a pas de compétences à avoir d'origine, si ce n'est travailler sur la pratique. Donc il existe beaucoup d'écoles et de formations pour ça. Et ensuite, il faut s'exercer soi-même pour avoir des éléments à présenter aux entreprises. C'est surtout sur ça que ça se joue. En fait, une entreprise dans laquelle vous postulez en général, pour les recrutements dans ce domaine, c'est sur les books que va se faire la différence. Le book, c'est une présentation de toutes les réalisations que vous avez. Ce book doit être le plus complet et bien définir votre style graphique si vous en avez un.
Voilà, donc j'espère avoir répondu aux questions que vous aviez. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez demander à me contacter par mail ou par téléphone, il n'y a aucun souci. Voilà, je vous remercie.